Les choses de la vie, le mensonge. Il y a des gens qui passent leur temps à mentir. Et il y a aussi ceux qui mentent par omission et ceux qui mentent pour ne pas blesser. Mais en fait, le mensonge n'a pas sa place à aucun moment, même quand on veut protéger quelqu'un, quand on veut faire du bien. Mentir, ça ne résout rien, et mentir ne fait qu'aggraver votre cas. Mentir, en fait, ne fait que faire perdre la confiance qu'une personne vous offre, vous donne. Et il faut... Je dis pas qu'il faut toujours dire toute la vérité, rien que la vérité. Je dis seulement qu'on peut ne pas faire du mal en mentant constamment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de mentir en fait. C'est juste, il faut rester sincère déjà envers les autres certes, mais aussi envers soi-même. L'honnêteté, il faut que la vérité elle prime, parce que tôt ou tard, ça s'apprend. Tôt ou tard, il y a le coup de boomerang qui te revient en pleine tronche. Alors, arrête de mentir. Arrête de mentir et efforce-toi de toujours répondre au mieux, de toujours réfléchir et de te dire non, c'est pas bien ce que je fais là. Être honnête, c'est ce qui vous aidera dans beaucoup de choses et c'est la base de la confiance. Alors, voici la première histoire. Comment j'ai acheté des billets d'avion pour aller dans la mauvaise destination. J'avais mon ex-mari, donc qui est originaire de Craiova et qui m'expliquait qu'il faisait ses études à l'université de Cluj-Napoca. Donc, pour lui faire la surprise, j'ai pris des billets. Comme ça, je lui ai dit, tu pourras me faire visiter ton pays, ta culture, et puis comme tu as un appart à Cluj-Napoca, ce sera l'idéal, il n'y aura pas besoin d'aller à l'hôtel. Sauf que, en fait, il n'y a jamais eu d'appart à Cluj-Napoca. L'appartement, il était à Craiova, il faisait les allers-retours. Alors du coup, j'ai dû annuler les billets d'avion et prendre des billets pour aller à Bucarest. Et de Bucarest, aller jusqu'à Craiova en minibus pendant 5h30. Parce que, bien évidemment, il m'avait dit que son père viendrait nous chercher en voiture. Sauf que, là encore, il y avait un nouveau mensonge, c'est que son père n'a pas de voiture et que c'est une voiture de service. Et que ce jour-là, il n'a pas réussi à avoir la voiture de service. Et il est venu en minibus. Et il nous a accompagnés ensuite en minibus. C'est terrible. C'est terrible parce que je me mets à la place de ce père qui a fait 5h30 de route et qui refait à nouveau 5h30 de route à cause d'un mensonge. J'étais persuadée qu'il avait une voiture, j'étais persuadée qu'il habitait ailleurs. Pas du tout. Et je me demandais pourquoi il a insisté tant pour qu'on aille ailleurs, qu'on aille à Sibiu voir Dracula. Parce qu'en fait, ça aurait été terrible. Enfin, c'était terrible du coup de découvrir qu'il n'a jamais eu d'appartement à Cluj-Napoca. Voilà, ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est... En fait, il y en a plusieurs histoires en une. J'avais un ami qui cumule 2 boulots et moi au départ je croyais que... en fait j'étais admirative. J'admirais le fait qu'il se démène pour s'en sortir. Je trouvais ça incroyable et j'étais tellement émue en fait à chaque fois de l'entendre et j'étais fière de lui en fait, fière de ce qu'il faisait. Et quand j'ai appris qu'en fait c'était pour des raisons tout à fait... En fait, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait pas besoin de me mentir. Il aurait pu me dire tout de suite la vérité. Et je n'en aurais pas voulu. Mais d'apprendre qu'en fait, il fait 2 boulots, en fait, de 8h
à 16h30 ou 17h et ensuite de, on va dire 3h, 3h30 jusqu'à 7h30, donc de se lever vers 2h, 2h30, 2h du mat, c'est... Tout ça pourquoi ? Je résume en gros, mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête. En gros, 2 jobs, pourquoi ? Pour payer la pension alimentaire parce qu'il a 2 gosses, ok, y a pas de souci. Mais pour payer des cigarettes, pour payer la boulangerie, pour payer un crédit à la consommation d'une voiture qu'il a acheté il y a 15, 20 ans. Et ensuite, il a fait un autre crédit immobilier parce qu'il a fait des travaux chez son ex. Ok, ça je le comprends, je le conçois, y a pas de problème. On a tous le droit d'avoir fait des mauvais choix. Mais à un moment donné, le découvrir au compte-gouttes, en fait, je crois que ça fait plus de mal que de savoir tout d'un coup. Comme le fait, par exemple, de me dire, pendant le temps où on s'est séparés, où on a fait un break, on n'était plus ensemble du tout d'ailleurs, hein, on est libre de faire ce qu'on veut, mais je le savais qu'il voyait une autre femme, je savais qu'il avait côtoyé quelqu'un d'autre, qu'il était allé avec elle à La Ciotat, voilà, et à Cassis. Enfin, il n'y a aucun problème en fait. Mais de me dire droit dans les yeux, il ne s'est rien passé, je suis allée me balader tout seul, alors que ça fait pertinemment qu'il y était allé avec elle. En fait, c'est ça qui fait le plus mal. C'est de donner sa confiance à quelqu'un qui te ment consciemment en te regardant dans les yeux, droit dans les yeux. Ça, c'est pas possible. Il m'aurait dit, oui, effectivement, j'ai pris du bon temps avec elle. Il n'y avait pas de problème. Mais me dire, non, il ne s'est rien passé, je suis allée me balader tout seul, ça passe pas. Un autre mensonge, c'est... J'annonce à quelqu'un que je vais faire 4h30 de route pour aller le voir, pour lui faire la surprise. Et de me recevoir en pleine tête, ah bah non, je suis pas disponible. Alors que c'est pas vrai. En fait, la vérité, c'était juste de dire, effectivement, je ne suis pas disponible, je ne veux pas être disponible parce que je ne veux pas te voir. Je pense qu'il y a des moments, en fait, on peut s'épargner le mensonge. On peut être sincère et faire perdre moins de temps à quelqu'un ou à des gens. Pourquoi les gens, ils s'obstinent, en fait, à vouloir mentir ? Je me rappelle d'une personne qui m'avait dit que du coup, il était en train d'écrire un livre, il était allé à la bibliothèque de la Marine nationale, enfin, des conneries, mais des conneries. Et en fait, c'était connerie sur connerie. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, mais stop, arrête, enfin, c'est... Oui, mais là, tu comprends, je suis sur l'autoroute, je reviens de l'autoroute. Non, mais stop. Enfin, à un moment donné, enfin... Je comprends pas les gens qui passent leur temps à mentir tout le temps. Enfin, franchement, je vois pas l'intérêt. Je vais vous rajouter d'autres exemples à la suite, avec d'autres enregistrements à la suite. Et sachez qu'en fait, avec... je sais pas si certains connaissent la fonctionnalité, mais vous pouvez enregistrer des vocaux et poser des questions, interagir. Et comme ça, je peux les rajouter au fur et à mesure, les enregistrements à la suite.